Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous des énergies pour ce mois de juin 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux. On ira voir, si vous avez une question, un sujet en particulier, on va aller voir une réponse des anges sur ce qu'ils vous recommandent. Et puis, on terminera avec un conseil, un message pour votre mois. Et on terminera avec votre prière, votre demande à vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide et si ça apporte au tirage. J'espère que ça vous plaira, moi ça me plaît déjà d'avance. Voilà pour le programme, vous savez tout. J'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et puis, donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai, donc j'espère que tout se passe bien, que le tirage du mois précédent vous aide, vous accompagne, n'hésitez pas à revenir dessus, voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire, se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples, plus faciles dans les énergies quand même, qui sont beaucoup plus aidantes. Moi personnellement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait la vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire. Donc comme toujours, on descend, on transcende, on alchimise et on revient de bonne humeur et on est content et on est dans la gratitude. Voilà, comme je vous le dis toujours, je traverse les mêmes choses que vous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se déroule votre mois de mai, etc. Et puis comment vous allez, tout ça. J'aime toujours à vous lire. Je vous lis toujours. Je vous mets un petit cœur d'ailleurs à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances et moi mon objectif c'est de vous faire les guidances et de vous transmettre les messages pour vous aider au mieux sur votre chemin. Voilà, allez, parenthèse terminée, petit message passé. Dernière chose très importante comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, mais également si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok ? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite.
Ok les amis Cancer, c'est parti, on y va. On va aller voir le message pour ce mois de juin les amis. Et on va commencer par votre état d'esprit. Comment vous abordez ce mois? Eh ben nous avons la force. On commence par une arcane majeure. Donc déjà, on nous annonce un mental très très puissant ici. Et ça ne m'étonne pas avec l'accomplissement. À mon avis, vous allez oser y aller effectivement. Alors, quand je dis le mental, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est pas forcément la carte qui représente le mental en tant que tel. Mais ici, c'est vraiment... avec la force, donc c'est le fait de maîtriser, de se maîtriser. Vous voyez, la force c'est toujours une carte où on a représenté son intériorité comme un lion que l'on dompte. Tu vois, vous voyez, c'est une femme à chaque fois qui arrive à dompter son lion intérieur. Ici, on vous dit qu'en fait, il y a une sorte un petit peu de... Votre état d'esprit, il est un peu à voir ce mois de juin comme un défi, comme un challenge. Mais vous voyez positif, c'est-à-dire assez joueur. J'ai envie d'y aller. Vous voyez, j'ai envie de voir quel défi je vais réussir à relever pendant ce mois de juin. Et tout ce qui se présente à moi, je veux en retirer quelque chose. Je veux oser prendre une décision. Je veux couper quelque chose, je veux transformer quelque chose, je veux alchimiser quelque chose. Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit joueur. Je joue avec la vie, je joue avec les situations, je n'ai pas peur d'y aller. Ok En fait, si vous voulez, à travers ça, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, je pense que ce que vous avez envie le plus d'accomplir, c'est de voir à quel point, pour vous prouver à vous-même, à quel point vous êtes... une personne merveilleuse qui avait énormément de qualités et qui pouvait être à la hauteur de votre alignement et qui pouvait couper toutes ces petites voix qui vous disent mais non, t'es pas assez suffisante, mais non, tu vois, t'as encore pas bien assez fait, etc. etc. Vous voyez, c'est ça la force mentale que je vous disais. Ok ? J'aime beaucoup. On y va pour ce que vous pouvez réaliser, les amis, un 10 de l'automne. Eh ben oui, complètement. C'est le 10 de denier. Ici, pendant ce mois, vous pouvez vraiment réaliser le fait d'accomplir. Donc, on est encore dans la notion d'accomplissement. De vraiment réaliser des choses vraiment importantes ici qui ont clairement un impact dans le temps. On est très clairement dans du matériel avec le 10 de l'automne, avec le 10 de pentacle. Donc, on peut vraiment réaliser des choses. Vous voyez ici, on parle sur la carte, on parle de sécurité financière. Vous voyez, donc on peut vraiment réaliser des choses qui se mettent en place pour du long terme, qui sont prospères et dans lequel, surtout avec un 10 de pentacle, on se sent en sécurité, on se sent à la bonne place, on se sent avec avoir fait des bons choix et les conséquences de ces choix sont bons pour soi et pour ses proches. Vous voyez ? C'est des investissements judicieux, que ce soit du temps, de l'argent, des personnes, des choix que l'on fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où ce que l'on a autour de nous, on est responsable de ce que l'on fait et on aime ça, on est au cœur de ça. Vous voyez ? Donc pendant ce mois de juin, il y a vraiment la possibilité de réaliser ce genre de choses, d'être dans cet état d'esprit-là, d'être dans cet espace-là à la fin du mois. Et ça, c'est grâce à la force qu'on a vue avant. Parce que vous êtes là en mode, au mois de juin, j'accomplis des choses et je relève les défis. Et donc, forcément, ça vous amène à un espace sécurisant et positif dans lequel vous prenez des décisions qui ont un retour sur investissement, évidemment. Ok, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, nous avons l'As du printemps. J'adore. L'As du printemps, c'est magnifique. C'est l'As de bâton. Donc, c'est un démarrage, les amis. En gros, l'énergie qui vous soutient ici et sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est vos énergies de démarrage, de première action. L'As de bâton, il a deux choses. Déjà, il est tout fifou et il a envie vraiment de démarrer plein de choses. Donc, il ose. Donc, toutes ces énergies de démarrage et j'ose, je tente, je ne connais pas, mais j'y vais, ok. Et aussi cette énergie de démarrer dans une nouvelle direction. C'est-à-dire de commencer un nouveau cycle d'action, donc une nouvelle peut-être manière de faire, comme je vous ai dit, mais aussi une orientation vers une action. Je prends une direction et j'agis dans ce sens, vous voyez ? Donc vous pouvez l'utiliser à bon escient de cette manière, soit d'oser plein de trucs, soit à un moment donné de dire j'ose dans cette direction. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Oser dans une direction et oui, et la force et la puissance, de faire différemment. Voilà, peut-être d'agir différemment. Voilà, vous avez 3 options de l'As de bâton à disposition pour vous. Ok ? C'est vraiment une énergie qui va vous donner beaucoup de courage,
dans lesquels vous allez oser poursuivre vos rêves et avec l'état d'esprit de la force, franchement, j'ai pas d'inquiétude. Vous allez vraiment saisir les opportunités grâce à ça. Génial. Le challenge, le défi, l'ermite. Ok, les amis, on arrête de... Alors là, c'est vraiment le mot pendant ce mois de juin. On arrête de s'enfermer. Il y a besoin de sortir. Le challenge de l'ermite, ça va être, ok, il y a des moments d'introspection. Voilà, concrètement, ça va être ça. Ok, il y a toujours, effectivement, pendant le mois de juin, vous allez avoir des moments d'introspection, c'est normal. Vous allez peut-être aller chercher une croissance spirituelle sur certaines choses ou peut-être avoir besoin d'aller vous rapprocher d'un ou d'une mentor pour vous aider dans votre introspection par moment. Mais ce mois de juin, il est pour vous, les amis Cancer. Donc il est important de faire attention, de bien sortir, de ne pas rester enfermé chez vous, de ne pas passer votre temps dans votre tête, dans des introspections, peut-être dans des croissances spirituelles, peut-être trop auprès d'autres personnes qui vous encouragent à penser d'une certaine manière ou d'une autre. Souvent quand on va chercher dans du mentorat et choses comme ça, c'est pour avoir des exemples, pour essayer d'y voir plus clair grâce aux expériences des autres, mais aussi grâce à leur connaissance. Et ici, on vous dit pas trop de ça. Soyez dans l'action, soyez dans la vie, soyez dans le moment présent et osez faire toutes ces actions, découvrir des choses aussi par vous-même. Ici, parce que sinon, vous allez être un peu trop éloigné de la société, en fait. Éloigné de votre vie quotidienne, éloigné des opportunités, éloigné de tout ce que vous avez à accomplir pendant ce mois. Ok ? On sort de l'ermite ici, de l'ermitage. Ok, on y va au niveau professionnel ? Oh, les amants. On a quand même 2 arcanes majeures. Le challenge est une arcane majeure et votre état d'esprit est une arcane majeure. Il va y avoir un espèce de petit tiraillement là. Ok, on rajoute une arcane majeure avec, c'est pas un petit mot, hein, mes amis Cancer, avec le professionnel où nous avons les amants. Alors, abondance ou déchéance, union, ok. Au niveau professionnel, il va y avoir un choix à faire. D'accord ? Au niveau professionnel, il va y avoir vraiment un choix à faire. Ici, j'ai envie de vous dire, le message est là. Maintenant, vous faites vraiment comme bon vous semble. Ok ? Vous faites en fonction de votre guidance, en fonction de votre résonance, en fonction de votre cas de vie. C'est-à-dire que c'est vous qui assumez les conséquences de ça aussi, de vos choix. D'accord ? Donc vraiment, voilà. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, vous ne le prenez pas et voilà. Ici, il y a un choix à faire au niveau professionnel. Peut-être que c'est à amorcer quelque chose, peut-être que c'est réellement un choix à faire pendant ce mois de juin, peu importe. Mais dans tous les cas, il va y avoir un choix à faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, votre rapport à votre professionnel est peut-être en train de vous rendre un petit peu pas bien. Peut-être au niveau mental, ça commence un peu à vous attaquer, vous commencez un peu à plus en pouvoir, peut-être physiquement, vous commencez à être fatigué, bref. Ça, il y a un moment donné, mes amis Cancer, il va falloir regarder la vérité en face, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, donc il va falloir faire un choix par rapport à ça, ok ? Ici, on vous dit, choisissez la nouveauté. Choisissez quelque chose qui vous fait kiffer, quelque chose qui parle à votre cœur, quelque chose qui vous fait du bien. Alors oui, évidemment qu'il faut toujours avoir un côté rationnel et pragmatique, c'est très important également. Mais le fond du fond du fond, il faut que ce soit quelque chose qui parle à votre cœur. Parce que là, les amis, votre guidance vous le dit. Votre guidance vous appelle. Vous ressentez, vous avez des messages, les choses vous appellent réellement, d'accord ? On vous dit ici, attention, enfin c'est pas attention, c'est votre union va être très importante. Pourquoi ? Parce que la prochaine union que vous allez faire dans votre professionnel, donc le choix que vous allez faire, la situation, la personne, peu importe ce vers quoi vous allez aller, soit ça peut vous apporter l'abondance, soit ça peut vous apporter une chute. Le terme écrit dessus, c'est la déchéance, mais ça peut... Pardon. Ça peut vraiment, en fait, continuer, finalement, dans votre... déjà dans le commencement de ce que vous avez déjà. Ou peut-être que c'est déjà bien attaqué. Ok ? C'est pas forcément le nouvelle union. C'est aussi le fait de rester statique, de rester dans l'union dans laquelle vous êtes. Vous voyez ? Donc dans la dynamique, dans le professionnel dans lequel vous êtes, où vous savez que vous n'êtes plus bien. Et que là, il y a un moment donné, c'est le passé que vous êtes en train de regarder. Vous voyez ? Excusez-moi. Je suis désolée. J'ai... comment dire ? Je sens que j'ai ma gorge qui commence à être prise. Et en même temps, vous avez vu, j'ai éternué. Et en même temps, j'ai eu un grand bâillement. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je ne suis pas fatiguée pourtant. Mais bon, voilà. Excusez-moi pour ça.
Donc, vraiment, cette chose à faire où, à ne pas maintenir ou à aller faire attention à la nouvelle union, évidemment, qui ne serait pas trop calquée sur le passé pour ne pas repartir sur un cycle qui finalement va vous amener au même résultat et donc du coup, forcément, pas à l'abondance qui vous attend dans un choix qui suit votre guidance, qui suit votre cœur et qui est un petit peu nouveau. Ok ? En tous les cas, il y a des notions de changement dedans. On y va pour le relationnel sentimental. Nous avons le 4 du printemps. Oh là là, le 4 de bâton, c'est une très 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 belle énergie. Remise en question, rapidité, décision. Bon, très bien. Pendant ce mois de juin, on a vraiment quelque chose qui est très heureux. Hein. Le 4 du printemps, c'est le 4 de bâton. On a quelque chose qui est stable au niveau relationnel sentimental. On a une vie personnelle dans laquelle on est heureux, dans laquelle on a des profonds sentiments de bonheur, de paix. Il y a que des choses qui sont célébrées. Bref, on est quand même plutôt heureux. Ce que je ressens ici, mes amis cancer, c'est que ça, vous allez pouvoir l'avoir une fois que vous aurez terminé une remise en question. Pour moi, sur ce mois de juin, les amis, au niveau relationnel, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec votre autre dynamique de couple, célibataire, pardon, avec une personne dans le tiers, ou bien peut-être amicale, dans tous les cas, c'est une situation qui mérite et qui nécessite une remise en question. Peut-être que vous êtes déjà dessus en rentrant sur ce mois de juin, peut-être que ça va arriver d'un coup, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui vient être déséquilibré. Et ça va être le moment de réfléchir, de repenser les choses, de peut-être réajuster les choses. Dans tous les cas, il y a une notion de rééquilibrage quelque part. Prenez bien le temps d'étudier cette remise en question. Que ce soit avec l'autre, que ce soit par rapport à vous-même, peu importe. Prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. D'accord ? Vraiment rien qui presse. Pourquoi ? Parce que une fois que cette remise en question, elle va être faite, en fait, la décision va être assez évidente et la rapidité à mettre en place les choses et à faire les choses liées à cette remise en question vont être vraiment très très efficaces et très rapides. L'accomplissement se fait très rapidement. Mais par contre, on vous dit effectivement de regarder les tenants et les aboutissants et de bien prendre le temps de tout regarder avant toute chose. Ok ? Ces prises de décision, effectivement, vont vous amener vers ce 4 de printemps. Sentiment de paix, de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Mais par contre, il faut prendre le temps de ce qu'il y a à faire. Ici, ok ? Là, c'est pas forcément le challenge, le piège qui va vous amener parce qu'en fait, il y a de l'interaction. Donc, vous n'allez pas, évidemment, que l'on vous dit, ne vous isolez pas, ne soyez pas dans la solitude, ne soyez pas par exemple, dans le silence. C'est pas du tout ça. D'accord ? Effectivement, ça, ce serait le travers de l'ermite, là, de s'isoler complètement de la personne ou de la situation. On avance ensemble, on réfléchit ensemble ici. On fait preuve de l'énergie, de la force, vous voyez, où on fait preuve de sa force intérieure pour surmonter les défis, pour discuter, pour voir qu'est-ce qui est merveilleux, qu'est-ce qui ne l'est pas, pouvoir faire vraiment un travail introspectif avec des émotions stables, des émotions posées, vous voyez, où vraiment on fait un travail introspectif à deux dans la dynamique relationnelle, où on fait avancer le schmilblick ensemble, vous voyez. Et ensuite, dès que vous allez avoir compris et fait le tour, tac, vous allez pouvoir utiliser l'as de bâton. Et l'as de bâton, ça va être la rapidité à mettre en place les choses pour justement pallier à ces remises en question et ces interrogations qui sont ressorties et ces réponses qui ont besoin d'action. Et là, les prises de décision, et là, on avance. Et là, effectivement, en plus de ça, vous allez pouvoir assurer quelque chose de sécuritaire en plus grâce à ces choix. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très posé. Donc, prenez bien le temps. Ok ? Bon, très bien. Développement personnel. Ah, j'ai oublié la carte là. Développement personnel, vie intérieure, spirituelle, la princesse de l'automne. Ok, alors, il y a mes amis cancer, pour ce mois de juin, il y a besoin de s'attaquer à quelque chose. Intérieurement, vous savez qu'il faut absolument que vous preniez un dossier en main. Le projet en main, c'est sur un blocage karmique, sur quelque chose sur lequel vous butez régulièrement, c'est-à-dire que vous vous retrouvez
à vivre l'expérience bien souvent ou alors le ressenti bien souvent. Et ici, vous sentez que ça vient soulever des dossiers et que là, il est temps d'aller les voir, d'aller les regarder. Alors, ça peut être en lien avec l'injustice, c'est possible. Dans tous les cas, c'est un blocage karmique que vous ressentez et surtout que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est-à-dire qu'il se matérialise dans l'instant présent. Et là, vous vous dites, ok, je vais commencer à aller surmonter ça. Donc, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour débuter, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller auprès de quelqu'un, lire un livre, vous avez besoin de comprendre ou de trouver quelque chose, ouvrir le chemin. Vous voyez, avoir une espèce de réponse de l'univers qui vous dit oui, c'est par là pour t'occuper de ça. Vous voyez ? Beaucoup de bienveillance, et moi j'ai un petit tips pour vous puisqu'on me donne une information ici, ce serait éventuellement d'utiliser l'hypnose pour vous aider là, peut-être pour le démarrage, peut-être pour justement libérer totalement ou pour travailler dessus, que sais-je. Ok, si l'hypnose vous parle, voilà. Soyez bien en bienveillance avec vous-même, mes amis Cancer, dans ce processus lié au travail sur l'injustice ou ce blocage karmique qui peut-être chez vous réveille une autre blessure, c'est possible, ok ? Comment vous terminez le mois ? Le magicien, j'adore. Waouh. À la fin du mois, franchement, vous vous sentez puissant ou puissante. Vous avez vraiment réussi à faire le schéma ici qui vous était proposé avec les énergies. Donc vous avez vraiment, pour moi, commencé à agir différemment, voir du résultat. Clairement, vous vous sentez en sécurité. J'ai l'impression que c'est comme si à la fin du mois, vous vous ressentez de nouveau équilibré, que toutes les parts de vous étaient venues sur le même socle, vous voyez, et vous vous sentez bien en force de cela. Et du coup, vous dites, ok, maintenant je peux réaliser tout ce que je veux. Je sais que je suis bien au clair et bien dans mon assise. Et là, en fait, je me sens vraiment comme le magicien. C'est le battleur. Comme le batteur où je peux manifester tout ce dont j'ai envie et besoin pour aller vers ce que je veux. Tout simplement. Je peux prendre les rênes de ma vie et oser démarrer, initier des choses après avoir accompli pendant ce mois de juin. Du coup, vous sentez fort ou forte de vos réalisations, tout simplement de vos accomplissements. Waouh, c'est magnifique. J'aime beaucoup mes amis Cancer. Vous me direz comment ça résonne pour vous déjà ? À l'instant T, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis ensuite, si vous revenez pendant ce mois de juin, moi je vous recommande de revenir à la mi du mois pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie et voir si vous n'êtes pas passé à côté des messages ou réentendre les messages. Parfois, on ne les avait pas entendus la première fois parce que ça ne s'était pas encore passé dans notre vie, il n'y avait pas encore eu ces réalisations-là. Et puis voir un petit peu pour recevoir les messages encore un peu plus, prononcé, résonnant. Et puis éventuellement, si vous avez envie de revenir à la fin du mois pour voir un petit peu où vous en êtes, faire le point, etc. N'hésitez pas à m'écrire à chaque fois si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Ok ? Allez, je passe à la suite. Mes amis Cancer, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous importe ? C'est le moment d'y penser ou bien de formuler votre question et on va aller tout de suite voir ce que les anges ont à vous dire. Alors, tac, repensez-y. Occasion favorable. Et demandez de l'aide aux autres. Ok, il y a besoin d'ouvrir une option, les amis Cancer. En fait, l'univers vous demande d'y repenser parce qu'ici, pour moi, vous avez besoin d'ouvrir votre esprit à une autre option, à quelque chose à une autre voie, à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment, mais vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chemin par rapport à cette situation. Et c'est grâce en ouvrant ce nouveau chemin ou cette nouvelle option ou que sais-je, que vous allez en fait rencontrer une occasion favorable sur ce chemin-là. Et que vous allez en plus avoir de l'aide des autres parce que vous allez pouvoir demander en fait de l'aide aux autres. Pour l'instant, dans le contexte, dans les options que vous avez en tête, dans la manière dont ça se déroule, il n'y a pas ce qui est favorable pour vous. Les occasions, les opportunités favorables pour vous. Donc il y a quelque chose à ouvrir. Ok ? J'espère que c'est clair, c'est pas forcément facile. Là, comme quand on l'entend d'un premier coup, c'est pas forcément évident, mais essayez de rester le plus ouvert possible à ça. Et dites-vous, ok, quelle option je peux voir, comment je peux remettre les choses en question et regardez ce qui vient à vous. Ok, le message pour vous les amis Cancer.
Hop là. La liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Waouh, c'est très très beau comme message ça. On termine avec votre prière pour ce mois de juin, les amis Cancer. Allez, c'est parti. Quelle est la prière pour nos amis Cancer à faire le matin et ou le soir? L'essentiel, c'est de vous accompagner pendant plusieurs jours avec et vous pouvez la faire pendant tout le mois pour être dans l'abondance. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie et particulièrement dans le domaine de, citez le domaine, entre parenthèses, aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante, gratitude, affirmation, je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous, ou juste à me faire un coucou, un bonjour, un je suis là, régulièrement vous me faites hey, 1+1 en abonné parce que j'ai adoré, merci du fond du cœur, ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, merci à tous ceux qui le font déjà, à transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage, et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci, merci, merci à vous. C'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.